Regardez, dans son dernier live, RM de BTS avait une marque rouge dans le cou. De nombreux fans pensent qu'il s'agit d'un suçon que sa copine lui a fait. Jennie de Blackpink a été filmée pendant qu'elle sortait d'un aéroport, ce qui l'a mené tout droit dans un nouveau scandale. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. De nombreux fans pensent que Jungkook a filmé un fantôme dans sa voiture sans même s'en rendre compte. Je vais tout vous raconter sur cette histoire ultra flippante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai des choses incroyables à vous raconter. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Elle se moque de Bang Chan. Tina Kim est une comédienne également présente sur TikTok. Récemment, elle a fait scandale puisqu'elle s'est moquée d'un membre de Stray Kids qui n'est autre que Bang Chan. Cette histoire commence le jour où Tina s'est rendue dans une boutique spécialisée dans la K-pop à Los Angeles. Une fois arrivée dans la boutique, Tina a décidé de lancer un live sur TikTok. Pendant son live, Tina montrait des photocards d'idoles qu'elle voyait dans la boutique. À un moment, quelqu'un dans le chat lui a demandé de montrer une photocard de Bang Chan. Et ensuite, ce qui s'est passé est complètement fou. Puisqu'elle a pris une photocard de Bang Chan dans la boutique, elle l'a montrée à la caméra et elle a dit que c'était la pire chose qu'elle n'avait jamais vue. Et puis Tina a commencé à imiter Bang Chan en grognant comme si c'était un monstre. Et en plus, si vous écoutez bien, vous verrez qu'elle fait carrément exprès de mal prononcer son nom. You want me to show you Bang Chan? This is the worst photo ever. Hello. Suite à ce live, évidemment, Tina a reçu des tonnes de critiques de la part des fans de Stray Kids. Le live de Jungkook. Jungkook a fait un live absolument incroyable où on a pu le voir faire de la boxe. Les fans ont vraiment aimé voir la coiffure de Jungkook qui lui va beaucoup trop bien. Et puis dans ce live, il y a eu plein de moments adorables qui ont vraiment fait kiffer les armies. Déjà quand Jungkook a montré le set qu'il s'est fait tatouer derrière l'oreille. Aussi pendant le live, Jimin écrivait des messages dans le chat et à chaque fois que Jungkook voyait les messages de Jimin, il était trop content. Oh, Jimin이 형 왔다. 지민이 형. Plus tard, c'est J-Hope qui a écrit un message dans le chat et la réaction de Jungkook quand il a vu le message de J-Hope a fait trop rire les armies. Et pour finir, il y a une armée qui a fait une compilation des moments où Jungkook a rigolé dans ce live. Laissez-moi vous offrir cette dose de bonheur. 들었다. Jennie à l'aéroport. Fin janvier, Blackpink sont rentrés en Corée du Sud. Mais l'attitude qu'a eu Jennie en sortant de l'aéroport a fait scandale. Son visage était masqué, elle marchait très vite et elle a choisi de ne pas dire bonjour aux fans et aux photographes qui étaient présents. Du coup, Jennie a été massivement critiquée sur les réseaux, que ce soit par des fans de K-pop coréens, des internationaux, et même par des fans de Blackpink qui aiment toutes les membres de Blackpink sauf Jennie. Les gars, il y a carrément des journalistes qui ont critiqué Jennie pour ça. Jennie a été accusée d'avoir pris la grosse tête, ils ont dit d'elle qu'elle est prétentieuse, hautaine et que c'est un gros manque de respect d'être partie sans même dire bonjour. Ensuite, ils ont commencé à comparer Jennie aux autres membres de Blackpink qui ont quitté l'aéroport quelques secondes avant elle. Par exemple, ils ont parlé de Lisa en disant que elle au moins, elle a pris le temps de s'incliner plusieurs fois, de faire un petit coucou à tout le monde et de prendre un peu la pause pour les photographes. Pareil pour Jisoo qui a dit bonjour en arrivant et qui est resté 15 secondes devant les photographes pour qu'ils aient le temps de prendre toutes les photos dont ils ont besoin. Et pour finir, ils ont parlé de Rosé qui n'a pas pris la pause mais qui a au moins fait un coucou de la main aux fans et aux photographes. Vous l'aurez compris, pour plein de gens, Lisa, Rosé et Jisoo sont polis et bien élevés alors que Jennie est arrogante. Maintenant que vous connaissez le contexte, je peux vous dire toute la vérité. La vidéo que tout le monde a utilisée pour critiquer Jennie, c'est une vidéo qui a été prise par le média coréen Newsen. Sauf que le caméraman de Newsen, il a pas bien filmé Jennie. En fait, il a arrêté de la filmer beaucoup trop tôt, on la voit même pas rentrer dans la voiture. Mais sur une vidéo qui a fuité, on peut voir que Jennie a bel et bien pris le temps de s'incliner devant les fans et les photographes avant de rentrer dans la voiture. Jennie ne mérite pas du tout toute cette haine qu'elle a reçue. Le suçon de RM. Le 16 février, RM de BTS a fait un live où il a principalement répondu aux questions des armées. Mais très vite, les fans qui étaient sur le live ont remarqué une trace rouge dans le cou de RM qui ressemble à un suçon. Tout de suite, dans le chat, les fans ont demandé à RM s'il a vraiment un suçon dans le cou. Quand RM a vu tous ces messages dans le chat qui parlaient de son soi-disant suçon, il a essayé de le cacher avec ses mains, mais c'était déjà trop tard. Dans ce même live, RM a fini par répondre qu'il ne s'agit pas d'un suçon, mais d'une blessure qu'il s'est faite pendant une séance de CrossFit. Je vous laisse regarder cette séquence absolument épique en entière, je vous l'ai traduite en français. All up on my neck, I just got a little hurt, you know, while I do some like random things like CrossFit. 운동하다가 머슬업을 한번 해보려고 하다가
정강이도 지금 왼쪽 정강이도 많이 다쳤습니다. Bon, évidemment, les avis sont partagés, il y en a quand même qui croient RM quand il dit qu'il s'est fait ça en faisant du sport, mais il y a aussi énormément de fans qui ne le croient pas du tout et qui disent qu'il s'agit bel et bien d'un suçon. Mais du coup, quels sont les arguments qui poussent certains fans à ne pas croire RM? Déjà, sa manière de parler, il y a des gens qui disent que ça se voyait qu'il mentait à sa manière de s'exprimer et que son petit rire là, c'était vraiment le rire de quelqu'un qui vient de se faire choper. Aussi, il y a plein de fans qui pensent que c'est absolument impossible d'avoir une trace rouge comme ça dans le cou juste à cause d'une séance de CrossFit. Et en plus, 2 jours avant que RM fasse ce live, c'était la Saint-Valentin. Donc certains fans affirment que RM a reçu ce suçon de la part de sa copine pendant la Saint-Valentin. Le dernier argument des fans qui est censé prouver que cette trace rouge dans le cou de RM est vraiment un suçon, c'est que d'habitude, les lives de RM sont assez longs. En moyenne, il fait des lives qui durent entre 25 et 45 minutes et le live le plus long qu'il ait fait a duré 1h40. Sauf que ce fameux live où on a pu voir une marque rouge dans le cou de RM a duré seulement 8 minutes. 8 petites minutes. Et faut savoir qu'il a coupé son live seulement 1 minute 30 après avoir dit que dans son cou c'est pas un suçon qu'il a mais un truc qu'il s'est fait pendant une séance de CrossFit. Certains fans pensent que RM était mal à l'aise et qu'il ne voulait pas donner plus d'images de lui avec un suçon en continuant le live. D'ailleurs, dès que RM a compris que les armies ont vu son suçon, il a essayé de le cacher avec ses 2 mains jusqu'à la fin du live. Bilan de cette histoire, on se retrouve avec une nouvelle théorie inventée par les fans de BTS qui est la suivante. RM a reçu un suçon de la part de sa copine pendant la Saint-Valentin. 2 jours plus tard, il a lancé un live sauf qu'il a complètement oublié qu'il avait encore un suçon dans le cou, ce qui l'a mis dans une situation très embarrassante. Puisque RM souhaite garder sa relation amoureuse secrète, il ne veut pas que tout le monde sache qu'il est en couple. Évidemment, vous l'aurez compris, tout ça c'est une théorie qui est devenue très populaire d'ailleurs, même si personnellement je préfère ne pas y croire jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il est parfaitement possible d'avoir ce genre de traces rouges dans le cou à cause du CrossFit. Je suis tombé sur un article qui a un titre assez drôle d'ailleurs puisqu'il s'appelle littéralement « Pourquoi le CrossFit est mauvais pour votre mariage ?» Et en gros, pour vous résumer, dans cet article, il y a un gars qui explique que en faisant une séance de CrossFit très intense et en faisant certains exercices précis, il est possible de voir apparaître une trace rouge dans son cou qui ressemble à un suçon. Peut-être qu'en ce moment, RM s'entraîne vraiment super dur et que c'est pas un suçon les gars. Anecdote super drôle, le lendemain de ce live, RM a publié une photo de son pied dans sa story Instagram de manière complètement random. Personne s'y attendait, la photo elle est partie en tendance sur Twitter, n'importe quoi. Et les armies ont rigolé en disant que si RM a publié cette photo de son pied, c'est pour leur faire oublier le suçon. Le pauvre. Bah oui, le pauvre, c'est la seule chose que je me dis quand je pense à ce pauvre photographe qui est tombé devant Jisoo. Sérieux, imagine tu tombes devant Jisoo quoi. Et puis Jisoo elle a poussé un de ses cris de surprise, clairement je pense que voir ce gars tomber devant elle, c'est la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Le classement. Le gouvernement coréen a mené une enquête pour découvrir qui sont les 5 groupes de K-pop les plus populaires de la planète. C'est une enquête qui a été réalisée fin 2022 et les résultats viennent de tomber. Ils ont demandé à plus de 25 000 personnes dans 26 pays différents quels sont leurs groupes coréens ou chanteurs coréens préférés. J'ai eu accès à l'enquête qui est ultra détaillée pour vous dire il y a 190 pages d'explications. Moi pour le coup je vais simplement me contenter de vous donner les résultats. En numéro 1 on retrouve BTS. Blackpink prend la 2e place et à la 3e place on a Psy. Twice ont pris la 4e place et en 5e on a IU. Ce sont donc les 5 groupes et artistes coréens les plus populaires dans le monde. Mais moi dans les commentaires j'aimerais bien que vous me fassiez votre top 5 des groupes de K-pop que vous préférez. Parce que franchement je pense bien que ça va être différent de ce classement là. Le fantôme derrière Jungkook. Est-ce que vous saviez qu'il existe une vidéo de Jungkook qui a fait peur à des millions d'armies? Dans cette vidéo on peut voir Jungkook en train d'écouter de la musique dans une voiture au milieu de la nuit. Jungkook a filmé cette vidéo à Chicago pendant qu'il rentrait à son hôtel. Il venait de donner un gros concert avec les autres membres de BTS donc il était fatigué. Mais les fans ont remarqué quelque chose d'effrayant dans cette vidéo. À un moment Jungkook a fait un geste de la main pour dire au revoir aux armies et juste après on a pu voir quelque chose d'étrange apparaître. Regardez. Et voilà, c'est cette forme étrange qui a terrifié de nombreuses armées. Certains disent qu'il s'agit d'un fantôme, puisqu'en regardant bien, on a l'impression que cette chose a forme humaine. Un corps, un cou,
une tête. Et si on rajoute du contraste, on peut encore mieux voir cette chose derrière Jungkook qui n'était pas du tout là au début de la vidéo. Ce que les fans ont vraiment trouvé flippant, c'est que cette chose est apparue vraiment au moment où Jungkook a fait un geste de la main pour dire au revoir aux armies. Cette histoire est vraiment mystérieuse, de nombreux fans se demandent si cette chose qui est apparue derrière Jungkook est vraiment un fantôme. Il faut savoir qu'en interview, Jungkook a déjà raconté des histoires paranormales qui lui sont arrivées. Mais là, pour le coup, je pense que c'est notre cerveau qui nous joue un tour et qu'on est victime de pareidolie. Par exemple, là, vous avez l'impression de voir un cheval alors que c'est juste un nuage. Et ici, vous avez l'impression de voir un lapin alors que c'est simplement un arbre. Jungkook était dans une ville très lumineuse au milieu de la nuit. C'est possible que ce qu'on ait confondu avec un fantôme était simplement le reflet de plusieurs lumières sur le pare-brise de la voiture. En tout cas, si vous avez une autre explication, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà mes Wellers, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!